Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mardi 9 juin 2020 et nous allons prendre quelques minutes pour notre méditation de ce jour. Méditation que nous allons tirer du livre de Colossiens. Colossiens chapitre 3. Nous lirons deux versets, le verset 23 et le verset 24. Colossiens chapitre 3, versets 23 et 24. Nous lisons dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. L'impact de nos actes. Ce matin, notre thème de méditation, c'est l'impact de nos actes. Bien-aimés, dans la vie, nous posons plusieurs actes, conscients ou inconscients. Et parfois, nous posons des actes d'une façon irresponsable, sans penser aux conséquences sur nous-mêmes, sur notre descendance et notre famille, ainsi que sur notre environnement proche ou lointain. Nous sommes, en fait, en partie, chaque homme, chaque femme, nous sommes en partie le produit de ce que les autres ont fait, de ce que les parents ont fait, de ce que les gouvernants ont fait, ce que les voisins ont fait. En fait, quelque part dans notre vie, nous avons par exemple les enfants de rue, les enfants en rupture familiale. En fait, ils sont la conséquence ou le produit de ce que leurs parents ont fait avec toute irresponsabilité, mais aussi de ce que nos gouvernants n'ont pas fait ou ont mal fait. Et donc, cela montre que nos actes ont vraiment de l'impact sur la société, sur nous, et cet impact peut aller même à des générations plus loin. Nous avons en fait un impact au niveau spirituel, au niveau de l'âme psychologique, au niveau même physique. Certains actes des parents qui ont pris des alliances avec le monde des ténèbres, l'occultisme, et il y a des conséquences après des générations et des générations. Des parents ou des frères qui ont fait certaines choses qui ont blessé des cœurs. Nous avons des personnes qui sont psychologiquement déstabilisées à cause des actes d'autres personnes. Et nous avons même des personnes qui sont demeurées handicapées à cause de l'irresponsabilité d'un chauffeur qui a pris un verre de trop, qui a pris de l'alcool et finalement, il commet un acte peut-être pas prémédité, mais un acte irresponsable et cela coûte la vie à une personne. Alors ici, nous voulons d'abord voir pourquoi nous devons faire le bien. Nous devons faire le bien, à cause des conséquences. Puisque tout acte a des conséquences, nous devons faire le bien. Nous devons faire le bien, bien-aimés, parce que tous nos actes ont des conséquences sur nous et sur ceux qui nous entourent. Et ces actes, bien-aimés, viennent du cœur. La Bible dit que l'homme bon tire les bonnes choses, fait de bonnes choses qu'il tire de son cœur, et l'homme méchant tire de son mauvais cœur, de son mauvais trésor, des mauvaises choses. Dans Luc chapitre 6, verset 45. La deuxième raison, c'est que nous devons faire le bien parce que nous recevrons en retour des bénédictions. Tout ce que nous faisons, la Bible nous dit dans Malachie chapitre 3 verset 16 qu'il y a un livre de souvenirs pour les chrétiens, pour les hommes de Dieu, les hommes, pas les hommes de Dieu, mais pour les chrétiens, les croyants, pour les hommes de bonne volonté. Il y a un livre de souvenirs. Là, nous pouvons voir ça dans Malachie chapitre 3 verset 16. Mais Jude chapitre 1er verset 15 nous dit que le Seigneur va juger tous les actes d'impiété, toutes les paroles,
Donc, tous les actes méchants seront jugés. Voilà pourquoi nous devons faire de bonnes choses. La troisième chose, nous devons faire de bonnes œuvres parce que même après notre mort, la Bible dit que pour les chrétiens, même après notre mort, nos œuvres vont nous suivre. Cela, nous voyons dans Apocalypse chapitre 14, verset 13. La Bible dit que heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Et il dit qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Bien-aimés, nous nous rendons compte que nos actes n'ont pas un impact seulement pendant que nous sommes vivants, mais même après notre mort, la Bible dit que nos œuvres nous suivent. Mais alors ici, dans le texte que nous venons de lire, la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Donc, tous nos actes doivent provenir d'un bon cœur. Pourquoi d'un bon cœur? C'est parce que, bien-aimé, il ne suffit pas de faire le bien. Il ne suffit pas de faire le bien. Encore faut-il que ce bien soit réellement bien. Donc, ce bien vienne d'un bon cœur. Nous pouvons poser de bons actes, mais avec de mauvaises intentions. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, parlant de l'amour, le Seigneur dit, même si je donnais ma vie, si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui sonne, mais il n'y a rien de bon. Bien-aimé, le Seigneur dit, tout ce que nous faisons, faisons-le de bon cœur. De bon cœur, bien-aimé, parce que dans Jérémie chapitre 17, verset 10, le Seigneur dit qu'il sonde les reins et les cœurs, il éprouve les cœurs, il sonde les cœurs pour rendre à chacun selon ses voies. Donc Dieu voit notre cœur. Nous pouvons poser un bon acte aux yeux des hommes, mais ce qui compte le plus, ce n'est pas ce que les hommes voient, c'est ce que Dieu voit et ce que Dieu sait. C'est alors que nous allons recevoir l'héritage. Ce n'est pas en donnant de l'argent, en faisant des choses, en allant des hôpitaux, en faisant sortir les malades. Ce n'est pas en distribuant des choses jour et nuit que nous serons bénis. Non. Ceux à qui nous donnons ces choses pourront être bénis. Mais seulement nous, pour recevoir l'héritage de Dieu, la bénédiction de Dieu, il faut que ces choses soient faites de bon cœur. De bon cœur. Il y a même des choses parfois que nous faisons qui apparaissent méchantes. Mais si c'est de bon cœur, Dieu bénit cela. Combien d'enfants n'ont-ils pas, disons, vu leurs parents d'un mauvais œil? C'étant des méchants. Ils ont fait peut-être des choses qui ont blessé, des choses qui ont fait mal. Mais quand ils ont fait ça de bon cœur, les hommes peut-être ne voient pas, mais Dieu voit que tel acte est fait de bon cœur. Pourtant, une autre personne peut poser des actes, de bons actes, donner de l'argent, donner des maisons, donner des offrandes, des grandes offrandes et tout, mais s'il ne le fait pas de bon cœur, comme nous le faisons pour le Seigneur, bien aimé, il ne recevra pas sa bénédiction. Bien aimé, mais pourquoi le Seigneur nous dit, dans ce texte de Colossiens, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Bien-aimés, c'est là que nous voulons relever deux éléments qui font que plusieurs sont découragés de faire le bien. Il y a d'abord l'ingratitude des hommes. L'ingratitude des hommes. Dans le monde, souvent nous disons la reconnaissance n'est pas de ce monde. Bien-aimés, il y a plus d'ingrats que de reconnaissants. La reconnaissance n'est pas de ce monde, mais l'ingratitude se porte très bien au milieu des hommes. Vous pouvez faire 1000 choses, 1000 bonnes choses, mais quand vous faites 2 mauvaises choses, on oublie les 1000. Parce que l'homme est ingrat. Et c'est comme ça que plusieurs personnes se sont fatiguées de faire le bien, parce qu'ils disent, mais je fais le bien, mais ceux à qui je fais le bien sont des ingrats. La deuxième raison, c'est l'injustice de la société. Nous sommes dans des sociétés où, surtout dans les sociétés africaines, où les bons sont menacés, sont terrorisés et les méchants sont récompensés. Alors à un certain moment on se dit, pourquoi faire le bien? Puisqu'en fait ceux qui sont récompensés, ce sont ceux qui font le mal. Ceux qui font le bien, ils sont brimés, ils sont même chassés. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ne le faisons pas pour les hommes. Ne soyons pas découragés à faire le bien. Parce que quand nous faisons du bien selon notre cœur, nous le faisons de bon cœur, il y a de l'impact,
Mais aussi nous recevons, comme la Bible dit, vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes parfois fatigués, découragés par les hommes, mais même pour le pays. Parlons, pas pour les hommes, parlons pour Dieu. Travaillons pour Dieu. Nous avons vu le dimanche que Dieu nous a donné un jardin que nous devons cultiver, une terre que nous devons cultiver, nous devons développer. Faisons-le pour le Seigneur. Bien-aimés, quand nous le faisons pour le Seigneur, nous le ferons de bon cœur et quelle que soit la récompense ou la reconnaissance des hommes, nous n'avons pas besoin de la reconnaissance des hommes, même si c'est quand même, ça fortifie, ça encourage de voir des personnes qui reconnaissent ce que nous faisons de bien. Mais même s'ils ne le font pas, bien-aimés, la récompense, nous l'obtiendrons de la part du Seigneur. Cela dit, nous devons faire le bien. Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 6, verset 10, la Bible dit, Dieu n'est pas injuste. Les hommes sont injustes, les hommes sont ingrats, mais Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Là est l'amour que nous avons montré pour son nom. Dieu n'est pas injuste. Les hommes sont injustes. Voilà pourquoi la Bible nous dit, tout ce que nous ferons, nous devons le faire de bon cœur, comme pour le Seigneur. Pas pour les hommes, parce que les hommes vont toujours continuer à nous décevoir. Mais nous le faisons pour le Seigneur. Et ces hommes vont bénéficier de notre bien, mais nous l'avons fait pour le Seigneur. Ainsi, nous n'allons pas nous attendre aux acclamations, nous n'allons pas nous attendre à la reconnaissance des hommes, mais nous pourrons nous attendre à l'héritage du Seigneur. Bien-aimés, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur et vous recevrez l'héritage du Seigneur pour récompense. Que Dieu nous bénisse et nous nous retrouvons par sa grâce demain mercredi. Shalom et au revoir.